Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les oiseaux, les audiences. Et bien hier, c'est L'amour est dans le pré qui est arrivé premier, donc avec plus de 4 millions 100, suivi des héritiers, donc téléfilm ou série de la 2, qui a fait 3 millions 4, et Joséphine Ange Gardien n'a fait que 2 millions 9, mais bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez koh-lanta, la légende, vous avez Johnny le concert, alors, je suppose que ça va se planter, et vous avez Crime Parfait, donc on va dire koh-lanta, Crime Parfait et le concert de Johnny en troisième. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Allez, c'est parti mon kiki. Donc Jean-Luc Reichmann, chemise blanche. Alors comme on peut voir, vous voyez, donc en bas à droite, vous avez le hashtag, donc les 12 coups de midi. Et quand vous allez sur Twitter pour regarder les tweets, eh bien franchement, je vous jure qu'il y a à peu près tous les jours, même pas une dizaine de tweets sur l'émission. Donc quand vous voyez qu'il y a une émission qui fait plus de 3 millions, même des fois 4 millions de téléspectateurs, et que vous avez un hashtag avec sur les 12 coups de midi, et que vous n'avez que 10 tweets, bon voilà quoi. Ça me fait un petit peu penser quand je pense que j'ai des t-shirts à moi qui étaient passés donc aux 12 coups de midi, qui avaient été présentés par le prisonnier et puis même par Tata Véro. Et j'en avais vendu genre deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui m'avait fait rire. Je me suis dit, putain, mais t'as une émission où t'as plus de 3 500 000 téléspectateurs tous les jours, et tu vends deux t-shirts. Tu te dis, mais il est où le problème? Donc passons. Sinon, le maître de midi, 979 307 euros à son compteur. Toujours aussi sympathique et souriant. Par contre, il avait mis son t-shirt violet. Bon, voilà, donc t-shirt violet et chemise bleu turquoise, c'est les deux trucs que j'aime pas en lui, mais bon, c'est pas grave. Les goûts et les couleurs, au coup d'envoi, la première question trop dure. C'était quoi sa première question trop dure? Quelle onomatopée désigne familièrement un aérosol à cause du son qu'il produit? Donc vous aviez pff, ou bien pchit, donc bien sûr c'était pchit. Voilà, donc bon, voilà. Ah, je ne dis rien, je dis rien. Après, vous aviez Amandine. Ah oui, donc là, j'ai mis les candidats qui arrivent en courant, ça me fait toujours rire. J'ai toujours l'impression qu'il y en a un qui va tomber. Mais comme c'est enregistré, donc voilà. Donc voilà, Amandine, donc elle avait, je sais pas ce qu'elle avait dans le nez, mais elle avait un truc dans le nez. Donc elle était venue avec Marie, son amie, qui était de Saint-Claude. Donc Jean-Luc Reichmann n'a pas fait la vanne. Par contre, je ne sais pas ce qu'elle avait dans les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est le décor des 12 coups de midi, mais bon, ça reflétait dans les lunettes. Alors, sa première question, afin de rendre sa recherche d'emploi ultra visible, sur quoi Sandy, une jeune maman habitant le Lot, a-t-elle rédigé son CV? Eh bien, c'était sur un capot de voiture. Après, vous aviez Julian, Julian, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un prénom breton, je crois, voilà, qui était venu avec Luca et Nicolas, les amis de Julian. Alors, selon le journal international de la dermatologie, quelle boisson stimule la pousse des cheveux? Eh bien, c'était le café. Donc, faut le boire, faut pas se le mettre sur la tête. Après, vous aviez Virginie qui est arrivée les cheveux dans le vent. Donc, voilà, elle était venue, elle était mignonne déjà en plus, et puis elle était venue avec sa copine Mélanie. Donc, voilà. Je crois qu'ils étaient du 95 pour Virginie et de l'Oise, donc du 60 pour Mélanie. Avec quel groupe Kinvey chante-t-il quoi qu'il arrive? Donc c'était avec Magic System. Pour le maître de midi et son t-shirt pas joli, dans quel pays se déroule le roman et le film Anna Karénine? Donc bien sûr c'était la Russie. Donc voilà, donc question de bébé. Bon mais c'est pas grave. Pour faire des compliments à Madame Dubarry, quelle particularité du potage Dubarry ses amis associaient-ils à la comtesse? Eh bien, c'était son teint laiteux, donc sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, quel comportement du gypaète barbu fait de ce rapace un oiseau quasi unique au monde? Eh bien, il se teint les plumes. Bon, ouais. Pour quelle raison voyons-nous la file d'attente d'un côté avancer toujours plus vite que la nôtre? Eh bien, c'est l'illusion de la malchance. Donc, c'est vrai que c'est très étonnant. Donc, ça, c'est un truc qu'on a appris aujourd'hui. De temps en temps, on apprend des trucs aux 12 coups de midi. Pour le maître de midi, quel était l'instrument de prédilection de Michel Petrucciani? Donc, bien sûr, c'était le piano. Voilà. Et puis ensuite, en 1799, les éditeurs, alors Breitkopf et Hartel, ont décidé de modifier une œuvre de Mozart, car elle était trop vulgaire. Donc, sur cette question, eh bien, Amandine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie, donc Virginie en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Selon des observations scientifiques, combien de temps un poisson rouge garde-t-il des souvenirs en mémoire?
Bon, on parle beaucoup de la mémoire le peu de mémoire d'un poisson rouge, donc on aurait pu penser à 3 secondes, mais c'est vrai que bon, on sait que c'est une légende urbaine, donc ça aurait très bien pu être 3 heures, 3 minutes ou 3 mois, donc c'était 3 mois. Donc le maître de midi a dit que c'était 3 mois, mais bon, il a suivi, je crois que c'était Virginie qui avait dit 3 mois. Donc voilà, ensuite, eh bien, Amandine, Bruno et Julien sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui est un synonyme d'échanger? Eh bien, donc, il n'y avait pas de partouze. Donc, et la mauvaise réponse était jaboter. Donc, voilà. Ensuite, quelles paroles sont tirées d'une chanson interprétée par Johnny Hallyday dont le titre comporte un prénom? Alors là, c'est très étonnant parce qu'aujourd'hui, lui qui, Jean-Luc Reichmann, qui est assez fan de Johnny Hallyday, bon, il en a pas trop parlé. Je pense que c'est parce que donc, ce soir le programme est sur France 2, donc je pense que c'est pour ça qu'il en a pas trop parlé. Mais bon, même en parlant, c'est pas très très grave parce que je suppose que tout le monde va se retrouver sur koh. Donc la mauvaise réponse c'était Ou frappe la nuit. Donc voilà. Donc, et puis ensuite, quel homme politique est bien associé à l'un de ses surnoms? Et puis la mauvaise réponse était assez étonnant. Donc c'était je sais même plus quoi. Je crois que c'était Raymond Barre le chanoine. Et j'ai coché François Mitterrand tonton parce que c'était une évidence. Et ça, j'ai pas compris pourquoi donc elle n'a pas parlé de tonton. C'est-à-dire on a l'impression que les candidats, je sais pas, on a l'impression que vous regardez pas les questions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais bon, c'est pas grave. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel. Tant pis pour elle, puisque bon, la question n'était pas évidente. Quel dramaturge s'est opposé à Corneille dans la querelle du Cid? Tiens, c'est bizarre, c'est pas une question de bébé comme hier. Donc franchement, qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez dit? Tiens, et puis comme par hasard, ils n'ont pas posé la question à Bruno. Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Limen. Eh bien, c'était Georges de Scudéry. Jamais entendu parler. Donc voilà. Et là, on n'a pas du tout entendu parler Bruno sur cette question. Donc ça, tout ça pour vous dire que quand la production veut, elle peut. Ah oui, en parlant, j'ai reçu un message d'une personne sur mon adresse étoile de midi, et je répondrai dans quelques jours par rapport à tout ce qu'elle m'a dit, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave. Sinon ensuite, eh bien, Amandine et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis, que dire? Eh bien, on peut dire qu'Amandine était adepte du pass sanitaire, puisqu'elle a beaucoup passé, voilà, passe-moi le sel, passe-moi le beurre, passe-moi tout ce que tu veux. Bah oui, comme on peut voir, donc elle a beaucoup passé, donc voilà, donc à la fin, elle a pépère, elle a Dudu, donc bon, bah comme je dis tout le temps, par rapport à Bruno, donc, j'en veux toujours pas à Bruno pour ce qui se passe, c'est que ça serait bien que de temps en temps, la production mette des candidats avec un petit niveau, et puis comme dit Jean-Luc Reichmann, un peu de level. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, par rapport au coup de maître. Alors aujourd'hui, nous avons eu droit à des brunoses. Ah, donc, qu'est-ce que c'est qu'une brunose? Une brunose, c'est quand Bruno réfléchit un peu plus que d'habitude. Alors, on commence par dans quelle salle dans une salle de spectacle, quel carré désigne la catégorie la plus chère? Donc là, bon, si tu vas pas au spectacle, tu connais pas, mais bon, c'était l'or. Bon, ça, c'était pas une brunose. Après, quel est l'autre nom de l'oursin? Donc je crois qu'il connaissait. Donc c'était pas les ragnagnas, parce que je sais que j'avais des copines qui me disaient qu'elles avaient elle avait ses oursins, mais c'était pas le hérisson, c'était le hérisson de mer. Pardon. Ensuite, d'après le titre d'un tube de Dire Straits, qu'est-ce qui est For Nothing? Donc ça, c'était facile, c'était Money for Nothing and the Chick for Free. Voilà. Et puis, alors, que signifie la lettre I dans le sigle GIF? Alors ça, c'était bien parce que il ne le savait pas. Donc là, il nous a fait une petite brunose. Donc il a dit non, moi je voyais plus un titre en anglais. Et donc voilà, donc c'était, je sais plus ce que c'était. Donc voilà, c'était un nom en anglais. Donc voilà, donc il avait trouvé la bonne réponse. Et puis à la fin, quelle gare est classée plus belle gare de France en 2021 par un vote organisé par la SNCF?
Il a dit la gare de Metz puisqu'il avait vécu à Metz, et c'était la gare de Metz. Donc bravo à Bruno. Voilà, vous voyez, quand je parle de justice, voilà, quand je parle de justice, c'est voilà. Donc quand là, dans le coup de maître, il avait des questions qui n'étaient pas évidentes, voilà. Donc même s'il a une chance sur trois de bien répondre, etc. Donc voilà, donc là j'aime bien, vous voyez. Donc c'est pour ça que quand il y a des duels, j'aimerais que bon voilà, il soit face à des questions un petit peu plus difficiles. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon comme on peut voir, bah, vous avez sur la gauche les palmiers, en face vous avez le palais de justice. Donc bon, moi je vais rester sur Catherine Marshall. Voilà, ou Mimi Mati, donc voilà, bon, pour l'instant, bon, je pense que c'est une femme, hein, donc là, franchement, pour l'instant, l'étoile n'a pas encore été trouvée. Par contre, alors déjà sur internet, j'ai vu ce tweet qui m'a beaucoup fait rire parce que bon, d'habitude, eh bien, les tweets sont en français et là il y a une personne qui s'appelle Meriadec Villiers. Donc Meria du Titanic, ça doit être un fan. Donc il voit la question en disant Very difficult question, I don't know the answer. For the soundtrack of which movie did Celine Dion sing My Heart Will Go On? Donc, donc là j'ai trouvé ça assez rigolo. Par contre, alors le pauvre Bruno, voilà, ça y est, il commence à prendre des sauts de trucs sur la tronche. Pourquoi? Parce que il a, comment dire, un genre de petit syndrome pour l'instant, c'est que d'après ce que j'ai vu sur Internet, eh bien, il a le syndrome de la grosse tête. Bah oui, pourquoi? Parce que, bon, bah, jusqu'à présent, bon, bah, tout le monde le sait, ça y est, il a gagné le million, bon, il a dépassé donc Marie-Christine, etc., etc. Et là, depuis quelques jours, d'après les tweets, hein, et puis même d'après ce que j'ai vu, c'est vrai, il parle beaucoup en disant, oui, non, mais moi, pour Halloween, c'est-à-dire que, bon, Halloween, c'est pas tout de suite, hein, mais bon, il pense déjà à Halloween. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il est tellement sûr d'aller jusqu'à Halloween parce que bah, vu les clients, les candidats qu'on lui donne, vu les questions qu'il a, voilà, il se fait pas de mouron. Donc c'est pour ça. Donc là je vous mets donc les tweets hein, que j'ai trouvés. Ils ont vraiment le chic pour décoter des demeurés de tous les âges. Donc ça c'est pour les candidats. Je m'excuse, hein, c'est pas moi qui le dis. Sérieux, vous avez des questions pas plus dures. Bruno est pris 2 fois en duel et vous osez poser des questions aussi faciles. Là, franchement, vous voulez qu'il aille plus loin. Vivement qu'il dégage. Il a le melon énorme, ce mec. Bon, ça, c'était pour Misa. Donc, voilà. Et ensuite, Bruno commence à prendre la grosse tête. Quand il dit vouloir rester jusqu'au prochain décor d'hiver, d'autres ont besoin comme lui de briller. Il faut savoir céder sa place, être fair-play. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de messages négatifs sur Bruno parce que justement, il commence à avoir la grosse tête. C'est-à-dire que le fait de dire, voilà, bon, même s'il le dit au second degré, mais de dire, bah non, mais ça y est, j'ai mon déguisement pour Halloween, etc., etc. Donc bon, vu qu'il a gagné le million maintenant, bon, ouais, il s'en fout un petit peu. Mais bon, quelque part, ça me fait penser à Tata Véro. Voilà, Tata Véro, quand elle était dans le jeu, elle avait compris le système, puisque bon, bah, elle voyait qu'elle avait des candidats qui étaient assez moyens face à elle. Elle voyait qu'en duel, elle avait des questions faciles aussi. Et donc, quand elle a été éliminée, elle était hyper déçue. Et je vais vous dire pourquoi elle était hyper... Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle était hyper déçue pour un seul truc, c'est que dans sa tête, elle imaginait gagner beaucoup plus d'argent, parce que bon, dans sa tête, voilà, quelque part, en rentrant chez elle, elle faisait son truc en disant bon, bah, je vais m'acheter une maison, après je vais m'acheter ci, et puis je vais m'acheter ça. Et le fait d'avoir perdu sur une question qui n'était pas évidente, je crois que c'était sur une question sur Michel Sardou, le lac du Connemara, eh bien, elle a été hyper déçue. Donc voilà. Donc le problème de Bruno, c'est qu'il est sympathique, mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, il se la pète un petit peu. Donc là, il a répondu à une interview de TV Magazine. Je ferai une petite vidéo demain matin pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc là, j'en ai vu un petit peu, où il dit qu'il ne veut pas que Claude, non pas moi, hein, mais Claude gagne à koh-Lanta, puisqu'il considère que le fait qu'il ait une
qu'il n'ait jamais gagné, etc., etc. Donc voilà, donc il n'a pas voulu spoiler sur le million d'euros, etc., etc. Mais bon, comme l'émission, l'enregistrement a été fait aujourd'hui donc au Figaro, donc on sait qu'il est à Paris et on sait qu'il est à Paris pour les enregistrements. Allez, pour finir, le t-shirt, les t-shirts du jour, vous avez le t-shirt Je n'arrive pas à me faire à l'idée que ne soit pas là, donc le t-shirt d'Hallyday, et puis Pierrot, toujours le flou, je sais pas pourquoi, c'est le t-shirt que je vends le plus, il fait beaucoup rire les gens, tout ça sur le site remillon.com. Et sinon, voilà, 980, je sais même plus, 984 307 euros, voilà, ça lui fait un peu plus de tutune, mais bon, comme je dis, bon, il est sympathique, mais bon, c'est vrai qu'il commence à prendre un peu le boulard. Donc voilà, allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.